je vis, si je respire, c'est toi, Seigneur. Jésus, oh, mon Dieu, si je vis, oh, c'est toi, oh. Jésus, oh, mon Dieu, si je vis, oh, c'est toi, oh. Jésus, oh, mon Dieu, si je vis, oh, c'est toi, oh. Jésus, oh, mon Dieu, si je vis, oh, c'est toi, et oh. si je vis, oh, c'est toi, oh. si je respire, c'est toi, oh. si je vis, oh, c'est toi, oh. si je vis, oh, c'est toi, oh. Jésus, oh, mon Dieu, si je vis, oh, c'est toi, oh. Jésus, oh, mon Dieu, si je vis, oh, c'est toi, et oh. si je vis, oh, c'est toi, oh. si je respire, c'est toi, oh. si je vis, oh, c'est toi, oh. si je vis, oh, c'est toi, oh. ah Jésus, tu es tellement bon. Quand je vois Jésus tes merveilles dans ma vie, Je pleure de joie. quand je vois Jésus tes bienfaits dans ma vie, Je pleure de joie. quand je vois Jésus tes merveilles dans ma vie, Je pleure de joie. quand je vois Jésus tes beautés dans ma vie, Je pleure de joie. alors je peux affirmer, Si je vis, oh, c'est toi. c'est toi, oh. Alors je peux déclarer, Si je vis, oh, c'est toi, oh. alors je peux confirmer, Si je vis, oh, c'est toi. c'est toi, oh. Alors je peux déclarer, Si je vis, oh, c'est toi. c'est toi, oh. Si je vis, oh, C'est toi, oh. si je vis, oh Jésus, C'est toi, oh. si je respire, ouais, C'est toi, oh. si je vis, oh, C'est toi, oh. quand je vois Jésus tes merveilles dans ma vie, Je pleure de joie. quand je vois Jésus tes bienfaits dans ma vie là, Je pleure de joie. alors je peux affirmer, Que si je vis, oh, c'est toi. c'est toi, oh. alors je peux déclarer, Que si je vis, oh, c'est toi, oh. alors je peux confirmer, Que si je vis, oh, c'est toi. c'est toi, oh. alors je peux affirmer, Que si je vis, oh, c'est toi. oh. Si je vis, oh, C'est toi, oh. si je vis, oh, C'est toi, oh. si je respire Jésus, C'est toi, oh. si je vis, oh, C'est toi, oh. oh c'est toi Jésus, oh, C'est toi, oh. eh, c'est toi Jésus, oh, C'est toi, oh. oh c'est toi Jésus, oh, C'est toi, oh. c'est toi Jésus, oh. C'est toi, oh. Quand je vois Jésus tes bontés dans ma vie, Je pleure de joie. quand je vois Jésus tes merveilles dans ma vie, Je pleure de joie. alors je Que si je vis, oh, c'est toi, oh. alors je peux déclarer, Que si je vis, oh, c'est toi. c'est toi, oh. Jésus, tu es tellement bon. Si je vis, oh, C'est toi, oh. si je vis, oh, C'est toi, oh. si je respire Jésus, C'est toi, oh. si je vis, oh, C'est toi, oh. si je vis, oh, C'est toi, oh. si je vis, oh, C'est toi, oh. si je respire Jésus, C'est toi, oh. si je vis, oh, C'est toi, oh. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci pour votre ministère, groupe musical. Comment se discipliner à une bonne écoute de la parole de Dieu? Comment? Mon but ce matin sera d'encourager l'Assemblée à bien connaître la source ou l'auteur de la Bible, afin d'écouter toujours ces paroles avec une attention bien soutenue. Pour rappel, jusqu'ici, nous avons vu que pour que nos vies puissent arriver à féconder la parole de Dieu, il faut soi-même travailler sa propre terre. Il faut soi-même faire quoi? Et la terre de chacun de nous, c'est quoi? Le cœur. Merci. Le Seigneur Jésus ne nous a pas dit de nous débrouiller. Pour que ta vie soit féconde par la parole de Dieu, il faut te débrouiller. Ce n'est pas ce qu'il a dit. On a vu dans la parabole ce qu'il nous a dit. Il a dit, il faut bien écouter et comprendre la parole. Et la dernière fois, nous avons essayé de voir un peu qu'est-ce qu'on pouvait comprendre par écouter. Puisque on a vu plusieurs passages où il est écrit, il nous est vivement recommandé d'écouter, d'écouter, d'écouter. Alors nous avons essayé de voir un peu écouter veut dire quoi? Qui a retenu quelque chose qui peut nous aider? Écoutez. J'attends ta participation. On a vu écouter, ça veut dire quoi? Oui, Cassie. Prêtez attention. Prêtez l'oreille avec attention. Merci beaucoup. Qui d'autre? Oui, mon frère. Pardon? Écouter, c'est obéir à la parole de Dieu. Oui, ma sœur. Écouter ici, c'est être d'accord de recevoir la parole. Obéir, être d'accord de recevoir. Prêter attention à ce que nous écoutons. Parce que c'est tout ça qui entraîne la compréhension. Et c'est la compréhension qui peut permettre que nos vies soient fécondes. Voyez-vous, contrairement à ce que on m'a fait croire au début, dès mon enfance, et même au collège, on nous faisait croire que quand on parle de la foi, c'est ceux qui refusent de réfléchir. C'est ceux qui n'ont pas d'intelligence pour analyser. Quand on dit que quelqu'un a la foi, c'est quelqu'un qui ne peut pas discerner. Il n'est pas éclairé comme Karl Marx, comme Hegel, des choses comme ça. Or,
de toutes les philosophies et les religions du monde, seule la foi en la parole de Dieu interpelle vivement l'éveil de notre intelligence pour comprendre. Amen. Il faut comprendre. Dieu dit clairement que c'est quand on comprend que on devient fécond. Mais quand on ne comprend pas, ça ne peut pas nous servir. Tu vois? Donc il faut comprendre. À partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à voir ce qu'il faut faire pour ouvrir son cœur à une bonne compréhension. Je reprends. Qu'est-ce que nous devons faire donc en écoutant pour ouvrir nos cœurs à une bonne compréhension? Il faut que je comprenne bien, mais comment? Je dois ouvrir mon cœur à la bonne compréhension. En écoutant la parole de Dieu. Quel est le secret ou quels sont les secrets? Nous avons déjà donné un élément de réponse par la définition de l'acte d'écouter. On a vu que écouter, c'est prêter une attention particulière à la communication que nous recevons. C'est suivre avec son intelligence et être d'accord que ce qu'on est en train de me dire là a de l'importance, a de la valeur. C'est là être d'accord. Je suis d'accord que ce qu'on est en train de me dire n'est pas dépassé. Ce qu'on est en train de me dire n'est pas périmé. Ce qu'on est en train de me dire n'est pas insensé. Donc je suis d'accord. Je cherche à bien le comprendre et obéir à cette parole. En matière de foi chrétienne, la seule manière de pouvoir traiter une information qu'on a reçue, c'est d'obéir à cette information. Donc, on ne reçoit pas, bon, je comprends, et puis je vais mettre ça dans le placard. Donc, voici notre préoccupation. Et comme je l'ai dit, on a déjà donné une réponse. Écoutez. Écoutez. Attentivement. Pour notre partage du jour, nous allons voir ce qu'il faut faire pour recevoir une attention soutenue. Qu'est-ce qu'il nous faut pour que quand j'écoute, je puisse écouter avec une attention particulière? Je l'ai déjà dit, mais je suis en train de le dire encore sous une autre forme. Il nous faut donc, d'une part, avoir une solide conviction de la vraie source ou de l'auteur de la Bible. Donc, comment est-ce que je peux faire pour bien écouter? Pour écouter avec une attention particulière. Premièrement, qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qu'il me faut? Avoir une solide conviction de la vraie source. De la vraie source ou de l'auteur de la Bible. Tout le monde dit après moi, parce que c'est très important.
il nous faut d'une part avoir une solide conviction de la vraie source ou de l'auteur de la Bible. Bon, je ramène ça terre à terre. Je veux dire, bon, on me dit que pour que la parole de Dieu là puisse agir dans ma vie, transformer ma vie, et puis me faire porter beaucoup de fruits, qu'est-ce que je dois faire? On a vu qu'il faut écouter. Pourquoi? Parce que quand on écoute, on arrive à bien comprendre. Et on a vu c'est quoi écouter. Vous avez bien rappelé cela. Maintenant, nous sommes en train de voir d'autres réponses pour pouvoir mieux écouter afin de comprendre. Et le point que nous sommes en train d'ajouter à écouter, c'est avoir une conviction claire de cette parole que j'écoute là. Ça vient d'où? Ou bien qui a donné cette parole-là? Parce que voyez-vous, il y a des gens qui sont dans l'église, ça fait 30 ans, 40 ans. Si tu leur demandes, la Bible là, ça vient d'où? Ils ne peuvent pas vous répondre avec conviction. Mais écoutez, si je ne connais pas vraiment la source, en quoi ça peut susciter en moi un respect approprié? Nous sommes donc en train de voir que toute l'attention particulière qu'on nous demande là, et puis être d'accord en vue d'obéir là, pour pouvoir cultiver cela, il faut que je sois sûr que ce livre-là, je sais d'où ça vient, ou bien qui en est l'auteur. Est-ce que vous me comprenez? Qui comprend le but que nous voulons atteindre? Merci beaucoup. Je vais vous dire, si nous recevons un message, on dit voici, par exemple, quelqu'un vient te voir. Il dit, ton père m'a dit telle chose. Il m'a dit de venir te dire telle chose. La manière de recevoir ce message, c'est différent. Parce que tu connais celui qui t'a fait parvenir le message. C'est différent de ce que quand on dit de te dire. On dit de te dire qui? D'où vient ce qu'on dit, on dit de me dire là? Le on là, c'est qui? Quelle est la source du on là? J'ai constaté qu'une des difficultés pour ceux qui ont la bonne volonté, c'est parce qu'ils n'ont pas une conviction profonde au sujet de la source de ce livre. Beaucoup de gens pensent que c'est un livre comme les autres. Vous allez prendre des érudits qui vont dire que oui, vraiment la Bible c'est un bon livre parce qu'on a toutes les tendances littéraires dedans. Oui, il y a beaucoup d'images dedans. Et ça s'arrête là. Mais si nous connaissons la source, si nous connaissons l'auteur, mes bien-aimés, on pourra soit la lire avec beaucoup d'attention ou bien l'écouter avec beaucoup d'attention. Moi, ça là, je crois entièrement à tout ce qui est. Mais c'est le secret que je vous donne.
Parce que je sais d'où ça vient. La Bible n'est pas comme un de ces livres de certaines religions qui disent que c'est tombé du ciel. Non, la Bible n'est pas tombée du ciel. La Bible, là, ce n'est pas tombé du ciel. La Bible n'est pas un de ces livres autour duquel on tourne, on met des mystères et puis on est dans les airs. Même pour pouvoir toucher ça, il faut laver 7 fois les mains. Non. C'est pourquoi répondre à cette question te dégage de toute méfiance, de toute réserve. Amen. Est-ce que la source ou l'auteur, si on le connaît, il est crédible? Est-ce qu'il est vraiment digne qu'on reçoive ce qu'il a dit avec respect et dans l'intention de mettre cela en pratique dans nos vies? Donc voici le but que nous voulons atteindre ce matin. Qui a donné au monde cette bibliothèque de 66 livres? Quand on dit la Bible, ça veut dire quoi? Ça veut dire une bibliothèque. La Bible signifie bibliothèque. Et il y a 66 livres dedans. C'est pourquoi on appelle ça bibliothèque. Alors, mais quand vous allez le prendre, vous serez étonné qu'il y a toutes les classes sociales que Dieu a utilisées. J'ai déjà répondu à la question. Qui a donné donc au monde cette bibliothèque de 66 livres, qu'est la Bible? Qui est l'auteur de ce livre qui a résisté à toutes les agressions des grandes religions et philosophies du monde? Qui est vraiment l'auteur de ce livre qui dérange tout le monde? Qui dérange tout le monde? Je vous ai déjà dit ici une fois que j'étais en France et je regardais France 2 et il y avait une émission où le thème était « Pourquoi les francs-maçons ne se cachent plus quand il s'agit de la politique, alors que dans leur constitution, il y a écrit qu'ils sont apolitiques. » Mais maintenant, on constate que, en ce temps-là, quand j'étais à Paris, dans l'hémicycle, il y a des francs-maçons déclarés. Bon, certains ont essayé de dire que, oui, même s'ils ne sont pas à l'hémicycle depuis François Mitterrand, ils ont été les directeurs du cabinet des présidents. Mais il y a une dame, quand elle a parlé, j'ai eu un poignard dans le cœur. Et après, j'ai commencé à réfléchir. Elle dit, nous sommes venus maintenant à l'hémicycle pour lutter contre la loi de Dieu. Waouh! Lutter contre la loi de Dieu. Alors, à l'hémicycle, on peut voter, à partir de maintenant, l'homme doit aller avec l'homme. La femme doit aller avec... Si tout le monde est d'accord, c'est bon. La Bible s'en moque. C'est pourquoi ça a traversé les âges jusqu'à nous aujourd'hui. L'histoire nous dit que dans l'Empire romain, sur 14 chefs qui dirigeaient les régions, 12 étaient homosexuels. C'est ce qui a détruit l'Empire romain. Aucune armée n'a réussi à vaincre l'Empire romain. Allez-y voir un peu
la puissance de cette parole. Ça vient de qui alors? Et puis tout le monde lutte contre ça. Même des religions viennent 500 ans après ou 600 ans. Ils veulent trouver des fautes dans ce livre-là. Mais ce livre tient debout. Écoutez, mes bien-aimés, ça, si tu n'as pas de respect, tu ne connais pas sa source vraie, son vrai auteur, tu ne peux pas avoir du respect pour ça. Et tant que tu ne le respectes, tu n'as pas du respect pour quelque chose, cette chose-là ne pourra jamais être profitable. C'est pourquoi ce que nous sommes en train de voir est très important. Amen. Certains philosophes font passer tout leur temps à dénigrer la parole de Dieu. Lorsque vous prenez Voltaire, l'histoire nous rapporte qu'il a bâti une plus grande partie de sa notoriété en dénigrant la parole de Dieu. Et nous savons à la fin de ses jours ce qu'il a dit. Pourquoi tout le monde attaque ça et puis ça reste toujours debout? Pourquoi? L'Empire romain a voulu faire disparaître la Bible sous Néron. C'est ce que les Écritures, l'histoire nous dit. Mais pourquoi on voit que c'est par leur langue, la langue grecque, la mieux parlée en ce temps-là, que Dieu a conservé sa parole, il a rendu disponible à tout le monde. Comment? La reine de Madagascar s'est levée pour consumer les Bibles, qu'on n'en lit plus jamais dans le pays. C'est là que ça s'est multiplié. Et ils ont intitulé un film fait là-dessus, ce livre qui ne brûle jamais. Pourquoi? Voyez-vous, tant qu'on n'a pas une connaissance claire de la source ou de l'auteur, tu vas être dans l'église pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, tu vas dire ton palmarès à tout le monde. Je suis un doyen, mais tu ne connais rien. Il n'y a aucune transformation substantielle dans ta vie. Pourquoi certains dans l'église respectent profondément les paroles de la Bible et sont transformés, même littéralement. Et puis d'autres sont là. C'est une des réponses que je vous donne ce matin. C'est parce que ces gens connaissent, il dit bien connaître. En grec, quand on dit connaître, là, il y a deux verbes, il y a ginosko et puis epignosko. C'est-à-dire, quand on parle de ginosko, c'est la connaissance théorique. Mais quand on parle de epignosko, c'est la connaissance expérientielle. Ce qui t'aide dans la vie pratique. La connaissance théorique que tu as reçue là, comment tu as pu convertir ça en connaissance pratique? C'est de ça qu'on est en train de parler. C'est ça qui fait la foi. Gloire au Seigneur. La Bible reste donc toujours inébranlable et incorruptible. Il faut se convaincre. Il faut se convaincre de façon objective de l'auteur et comment ce livre a été transmis aux hommes. Comment ce livre a été transmis aux hommes. Je l'ai déjà dit un peu dès le début. Ce n'est pas tombé du ciel. Il ne faut pas me distraire. Ce n'est pas tombé du ciel. Non. Nous allons procéder pour répondre à cette question ce matin à deux groupes de lecture.
Donc, j'ai réuni des passages en 2 groupes. Nos textes de base là, j'ai réuni ça en 2 groupes. Nous allons faire d'abord une première lecture qui va nous aider à comprendre la source ou l'auteur. Et puis après, nous allons faire la lecture de notre 2e groupe qui va nous aider aussi à découvrir en quoi ça peut nous être utile, ce que nous avons reçu. Donc nous voyons, premièrement, notre première lecture. Et nous notons, donc, premièrement, la source ou l'auteur de la Bible. La source ou l'auteur de la Bible. Quelle est la vraie source de la Bible? Ou qui en est vraiment l'auteur? Cette question est très importante, en ce sens que sa réponse objective va aider chacun de nous à voir s'il doit sérieusement donner crédit à la Bible ou pas. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Si je dois vraiment donner crédit, je dois respecter la Bible ou pas. Nos pères avaient leur Dieu. Quelquefois c'est un arbre, quelquefois c'est un morceau de bois. Et puis ils vont nous dire qu'ils parlent. Quelquefois c'est dans une case, il faut y entrer tout nu. On le faisait dans nos cultures. Or, le morceau de bois qui est là ne parle pas. Quelquefois, on dit que c'est un animal. Or, le système génétique de l'animal diffère, toi, de ton système génétique. On a cru en ces choses. Et les gens continuent d'y croire. Mais ce n'est pas comme ça avec la Bible. Est-ce que c'est un livre spécial ou ordinaire que des hommes qui ont un QI élevé, un coefficient intellectuel élevé, ont écrit? Ou bien c'est un livre spécial? Il faut que tu arrives à répondre honnêtement à ces questions. Est-ce qu'elle est vraiment digne qu'on l'écoute avec une attention soutenue, avec un cœur totalement ouvert et obéissant? Nous allons donc lire quelques versets qui vont nous aider, qui vont aider chacun de nous à réfléchir objectivement pour répondre à ces questions sur l'auteur ou la source de ce livre. Procédons maintenant à la lecture. 1 Timothée et 2 Timothée chapitre 3 verset 16. On lit seulement la première partie. Toute écriture est inspirée de qui? Relisez. Merci. Veuillez vous asseoir. C'est la Bible qui nous informe sur elle-même, d'où elle vient. Ce n'est pas quelqu'un au bord du Nicaragua là-bas, après une certaine méditation transcendantale, qui va venir te dire
d'où ça vient. Ici, regardez bien le passage. L'écriture qui est ici, il dit c'est inspiré de qui? Donc, qui est la source de la Bible? Qui est la source de la Bible? Maintenant, Dieu c'est qui? Je vous en ai déjà parlé quand j'ai enseigné sur apprendre à connaître Dieu. Dieu, c'est cet être que personne n'a créé. Il vit de lui-même. Il est parfait, il ne s'améliore pas. Demain, je vais m'améliorer. Non. Il est présent partout à la fois. Il est souverain. Il n'a pas besoin de dépendre de quelqu'un pour faire ce qu'il a à faire. Il est présent partout à la fois. C'est cet être extraordinaire qui a créé l'homme en mettant en lui un peu, à un certain degré, ses traits, ses caractères. C'est lui qu'on appelle Dieu. Donc, il est la source de tout ce qui existe. Invisible comme visible. C'est lui. Tout vient de lui. C'est lui qu'on appelle Dieu. Dieu, ce n'est pas quelqu'un assis quelque part avec une barbe blanche. Non. Il est présent partout à la fois. Je vous ai déjà enseigné ici, cette année même, que mais Satan n'est pas présent partout, à la fois il se balade. Il a créé des cellules qu'il va visiter pour voir comment ils ont fonctionné. Dieu, c'est aussi cet être qui est l'incarnation de l'amour. Il aime. Que tu aies porté jolie cravate ou pas, que tu sois dans une voiture, on dit c'est rare dans le monde ou pas, que tu marches à pied, il t'aime. Amen. Donc, ici, l'apôtre Paul nous dit, cette parole-là, toute, ça veut dire chaque parole, chaque mot ici, c'est inspiré de cet être-là, cet être suprême. Amen. Déjà, quelque chose doit commencer à se passer dans ta tête. Ce n'est pas un livre de Victor Hugo. Ce n'est pas un essai de Karl Marx sur comment réorganiser la société pour une bonne répartition des richesses. Non, 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 non. Le matérialisme. Je suis désolé. Il a creusé ses méninges pour dire des choses comme ça et son foyer était détruit. Il y a des gens qui parlent et puis ils ne font aucune lecture sur ceux qui les ont influencés. Ça, la Bible dit, ce n'est pas un ange qui est venu donner ça, comme certains prophètes de certaines religions disent, ils sont allés quelque part et puis l'ange Gabriel est venu leur donner. Ce n'est pas comme ça. Ça vient du Créateur lui-même. Amen. Elle mérite le respect. Donc ici, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc Dieu en est la source, il est l'auteur de cette bibliothèque. Il faut que tu saches ça. Gloire au Seigneur. Donc,
Ce qui va nous intéresser dans cette révélation, c'est le mot inspiré. Voyez-vous que donc, la Bible ne dit pas que la Bible là, c'est un livre que Dieu a écrit et puis c'est tombé du ciel. On est allé dans le désert, quelque part là-bas, et puis on a pris ça pour venir. Non, c'est parce qu'il nous dit. Il dit que c'est inspiré, pas de n'importe qui, mais de cet être suprême, source de toute existence. Amen. Qui me suit? Merci. Si tu es un peu fatigué, tu peux te tenir debout. Même si ce que je dis, ce n'est pas que tu vas voyager, tu vas te marier. Mais ce que j'ai dit là, une fois que tu comprends ça, la transformation va commencer. Amen. Ou bien je dormais et puis mon grand-père, mon arrière-grand-père, il est venu me dire, non, c'est pas comme ça ici. Il dit c'est inspiré. Donc, nous allons voir inspiré là. Ça veut dire quoi? J'ai regardé quelques dictionnaires ajoutés à ce que j'avais regardé en grec. Alors, il dit, et tous les dictionnaires français que j'ai regardés, même en anglais, ils s'accordent pour dire ceci, que inspiré, c'est animé d'un souffle divin. C'est-à-dire que Dieu a utilisé des hommes pour écrire. Mais ceux-là, il les a animés avec son souffle. Amen. Inspirer, c'est déterminer le souffle créateur en quelqu'un. Donc, dans ce sens-là, du point de vue intellectuel, quelqu'un peut écrire un livre tel que Émile Zola qui écrit Germinal. Vous lisez par moments, vous avez des larmes aux yeux face à la misère de ces ouvriers-là et puis leur vie sale qu'ils mènent. Mais on voit qu'il est vraiment inspiré. Voyez-vous? Mais ici, on dit que, et c'est pareil aussi, le souffle créateur, on voit ça dans l'art, dans les activités intellectuelles, comme je viens de le dire. Vous voyez, quelqu'un, il fait de l'art, on dit vraiment, il était inspiré. Dans notre contexte spirituel, quand on parle d'inspirer, c'est le fait que Dieu, le Créateur, prend l'initiative de confier à ceux qui le connaissent et qui le craignent un message à communiquer de sa part. Donc ici, c'est Dieu qui prend l'initiative de venir mettre en toi un message à communiquer. Je reprends. Dans notre contexte ici, là, c'est cet être suprême-là qui prend l'initiative de venir te communiquer un message à transmettre de sa part. Ce n'est pas de ton fait. Même si tu veux communiquer un message, tu n'as pas le courage de le communiquer. Il y a des messages, tu n'as pas le courage de les communiquer. Vrai ou faux? Tu vas te retrouver à la Maca. Ou bien ils vont envoyer les escadrons de la mort comme ils ont l'habitude de le faire là. Ils vont les envoyer, ils vont t'enlever de chez toi, ils sont allés te tuer. Mais ça là, le roi David, tu commets adultère, on écrit. Ça est là, personne ne peut gommer ça.
n'a pas froid aux yeux. Et il cherche, c'est lui qui inspire. On regarde le désert. Si on te dépose là-bas, tu vas pleurer et mourir. Mais il dit, ce désert va refleurir. Il met ce message sur le cœur de quelqu'un et puis il écrit. Gloire au Seigneur. Donc, c'est Dieu qui prend l'initiative de confier aux hommes des messages à transmettre de sa part. L'initiative ne vient pas des hommes, mais de lui. C'est aussi le fait qu'il accorde une idée ou une capacité particulière d'exécuter des œuvres de grande valeur. On voit ça aussi dans la Bible, lors de la construction du tabernacle. Dieu a donné tous les plans et tout ça. Il sait que Moïse est berger, il n'y connaît rien. Mais il lui dit, non, il ne faut pas t'en faire. J'ai inspiré des gens au Liab, ils vont faire ça, ils vont s'occuper de ça. Amen. Donc, on peut aussi dire que inspirer, c'est insuffler en quelqu'un. Je vais dire ça encore, terre à terre. Inspirer, c'est déposer quelque chose de clair par son esprit dans une vie. Donc, Dieu, par son esprit, il vient déposer quelque chose de très clair en toi. Alors, tu es inspiré par lui. Est-ce que vous comprenez un peu? D'accord. Donc, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Il dit, regardez ce livre-là. Ce livre-là, c'est Dieu qui a pris l'initiative de venir déposer dans le cœur des hommes ce qu'ils doivent nous révéler de sa part pour notre transformation, pour notre intimité. Amen. Donc, ce n'est pas un homme qui s'est levé, hein, et puis il a dit ce qu'il veut. Non. Et nous allons continuer dans la suite des textes, nous allons mieux comprendre, inspirer. Nous lisons 2 Pierre, chapitre 1, du verset 16 au verset 21. 2 Pierre. Et je vais lire, tu vas lire après moi. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues. On va s'arrêter là. Ça me touche. Vous voyez les livres de certaines religions là? C'est habilement conçu. Mais au moment où Pierre écrivait ça là, la plupart de ces religions là n'existaient pas encore. Parce que les gens peuvent imaginer, ils ont du génie pour imaginer des choses. Et puis tu vas dire que c'est vrai, tu vas y croire. Regardez actuellement. Souvent, regardez un peu certaines chaînes. Il y a une chaîne Science et Vie ou bien quoi là. Mais le monde est vraiment à la dérive. On veut nous faire croire à des démons qu'on appelle extraterrestres. C'est eux maintenant qu'il faut écouter. C'est eux qui existent. Come on. Parle d'ovnis. Pourtant, Dieu est descendu. Il a déposé ce que l'homme qu'il a créé à son image doit connaître. Et c'est consigné dans une bibliothèque de 66 livres. Il faut arrêter de distraire les gens. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'ils sont scientifiques.
On ne doit pas parler de Dieu dans le domaine scientifique si tu veux être crédible, chez les grands chercheurs. Mais on peut parler de démons, on imagine des êtres comme des clowns, comment est-ce qu'on appelle des gens, tu les vois même vraiment. Ils insultent Dieu par leur apparence. Ils ne sont même pas beaux à voir. Comment des êtres qui vont venir aider d'autres qui sont plus beaux qu'eux. Imaginez-vous un peu. Quelquefois, je regarde des choses et puis des questions, on commence à... Mais les scientifiques en parlent, ils font des films dessus. Pas comme ça avec le Seigneur. Il dit, c'est pas des fables. Fable là, c'est quoi? La fable, c'est quoi? C'est un conte. C'est une histoire qu'on a imaginée. Voyez-vous que Pierre prend, il lève déjà l'équivoque ici. Donc quand je suis devant la Bible ou bien j'écoute quelqu'un qui me communique la parole de Dieu, la Bible là, je sais que la source ou l'auteur c'est Dieu. Je sais que ça n'a pas été conçu habilement pour me manipuler. Non. Il faut que vous soyez éclairés. Pourquoi on dit de ne pas commettre impudicité? Pourquoi on dit de ne pas commettre adultère? Pourquoi on dit de ne pas mentir? Pourquoi même on dit de donner la dîme? C'est du vol. Et pourtant tu payes les impôts. Ça, ce n'est pas du vol. Vraiment, la transformation de nos vies fait défaut à beaucoup parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas une conviction profonde de la connaissance de l'auteur ou de la source de la Bible. Mais quand c'est habilement conçu, là les gens croient en cela. On dit on a vu des ovnis qui volaient. On a vu, comment on appelle ça, des extraterrestres, vous voyez. C'est une insulte à l'œuvre parfaite de Dieu qui est l'homme. Et les gens, ça, les scientifiques n'ont pas de problème avec ça. Des choses qui sont habilement conçues. Pierre lève ici l'équivoque. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut savoir que ça là, ça vient de Dieu. Et puis, ça, c'est pas habilement, c'est pas des contes, des histoires qui ont été confectionnées, montées avec une intelligence exceptionnelle. C'est ce qu'il est en train de dire. Non. Et puis, regardez ce que Pierre dit dans le verset 17. Car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et puis il continue, verset 18. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel. Il parle. Alors, c'est vrai, les Juifs sont les dépositaires. Dieu leur a donné ça pour garder, quand bien même qu'ils sont contre ça. Mais ils ont gardé ça. Vous comprenez ça? Je vais vous dire quelque chose.
Si ce que je suis en train de partager avec toi, tu ne prends pas cela à cœur pour bâtir une conviction saine à l'égard de ces livres, quand Dieu va te parler, tu vas dire c'est le tonnerre. Le jour où Dieu a parlé ici, là, quand le Seigneur Jésus est sorti de l'eau du baptême, qu'est-ce que les gens ont dit? Beaucoup ont dit c'est du tonnerre, c'est un tonnerre. Ils ont entendu du tonnerre, ils ont entendu du bruit, un grand bruit. Et si c'est un grand bruit, lui il parle distinctement. Et il a parlé d'où? Pas des eaux. Regardez le passage. Est-ce qu'il a parlé des eaux? Il a parlé d'une montagne. Il a parlé d'où? Du ciel. Du ciel. Gloire au Seigneur. Et puis il dit, le verset 19, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de faire quoi? Maintenant le verset 21. Qu'est-ce qu'il dit? Là vous allez le lire avec moi. Il faut le lire audiblement pour toi-même. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais, c'est comment? Mais, c'est poussé par le Saint-Esprit, et puis nous continuons, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Tout équivoque élevé. C'est-à-dire, moi, quoi, bientôt là? Tu ne peux pas me trahir, tu ne peux pas me tromper la vigilance par un autre livre. Ça là. Dieu veut parler aux hommes, il utilise les hommes, il met le message sur leur cœur. Vous voyez, non? Mais c'est poussé. Tu sais qu'un message a été déposé en toi. Ce n'est pas le fruit de ton imagination. Tu sais de la part de qui? C'est poussé par l'Esprit de Dieu, pas par un ange. Pas après des cérémonies dans un cimetière. Pas après des cérémonies au bord de la mer. Non. C'est poussé. Les gens là ont été poussés par l'esprit de l'auteur. Vous voyez, non? Pour parler de la part de qui? De Dieu. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Donc ça là, c'est à cause de cela, comme je viens de le dire tout à l'heure, la Bible confronte tout le monde. Tu es roi, tu fais tes micmacs pour tuer le mari d'une femme que tu as volée. Ils écrivent ça. Tu as vu, non? Tu es roi, avec ta femme, vous faites micmac pour tuer un pauvre citoyen là, pour prendre son champ. On écrit ça. Tu penses que quelqu'un n'a pas vu, hein? Mais il envoie son prophète. Il dit, va dire à Akab que là, avec sa femme, là où les chiens ont léché le sang de Naboth là, lui aussi, les chiens vont lécher son sang. Mais sa femme là, les chiens vont manger tout son être, tout son corps. C'est lui le Dieu qu'on sert, c'est lui qui nous a donné ça. Pourquoi toi tu as fait quelle intellectualité et puis tu ne peux même pas, depuis la Bible est dans ta main, tu ne peux même pas réfléchir sur des choses qui peuvent te conduire à être objectif dans ta foi. Hein? Comment est-ce que ça peut donc transformer ta vie? Comment
Comment est-ce que tu peux prendre le temps d'écouter honnêtement? Écoutez, moi, je vous l'ai dit plusieurs fois ici, personne n'a prié pour ma guérison physique quand j'ai failli mourir. J'ai vu dedans. Et comme je croyais déjà, j'ai demandé qu'il m'aide à faire un autre pas que la guérison dont il parle ici n'a pas cessé. C'est comme ça qu'il m'a guéri. Mais regardez ce qu'on fait. Dieu dit, c'est-à-dire l'auteur de ce livre-là, il nous dit, le livre-là n'est pas tombé du ciel. Tu as compris, non? Le message vient du ciel, mais il a poussé des gens. Il a mis sur leur cœur le message pour parler de sa part. Est-ce que c'est possible? Oui, puisque dans nos traditions, les démons parlent par des personnes. C'est pas ça? Il y a des cultures, quand le démon veut parler, la personne se déshabille. Même si son enfant est là, ce n'est pas son problème. Et puis les démons commencent à parler. Et puis les gens sont là, en train d'écouter. Après, le démon va dire, je vais de l'eau glacée. Dans le village, il n'y a pas l'eau glacée. Comment on va faire? On dit, allez, prenez moto pour aller vite dans le... Que le Saint-Esprit enlève le voile de ton esprit. Amen. Si des démons peuvent parler, ils sont poussés, ils poussent des hommes à parler de leur part, ils poussent des hommes à commettre des crimes. Que dire du Dieu créateur? Pensez à cela. Je ne suis pas en train de vous endoctriner. C'est pourquoi je pose souvent beaucoup de questions, juste des questions de réflexion. Voyez-vous? Voyez-vous? Ce n'est pas... Oh, non, Pierre. On dirait qu'il savait 1000 ans plus tard, 2000 ans plus tard, on voudra bannir la Bible dans les hémicycles des pays les plus développés. Et vous pensez qu'on peut bannir ça? La Bible reste debout. Le Seigneur a dit à Paul, il te serait très difficile de régimber contre les aiguillons. La Bible est l'aiguillon de l'âme des hommes. Ah, on prend ça avec mépris. Hein? Il y a des gens même qui ne peuvent même pas ouvrir pour la lire. Quand tu lis Apocalypse chapitre 1, le verset 3, c'est étonnant. Il dit, heureux ceux qui savent lire. Avant de dire, heureux ceux qui écoutent. Mais ça est là, ça ne nous dit rien. Nous les pasteurs, c'est quand à la veille, je prends toute la semaine pour jouer au damier. Et puis à la veille, je commence à fouiller. Qu'est-ce que je vais aller dire? On ne se moque pas de Dieu. Ce n'est pas par une volonté d'homme. Comment un prophète comme Osée, la société va mal. Vous savez ce qu'Osée a fait? Il va au marché. Dieu l'envoie au marché. Il s'en va voir les poids là. Il trouve que les gens ont diminué les poids. Et cela emmène une malédiction sur le pays. Et puis il vient, il dit, il y a 2 mesures dans le même sac. Hein? Vous pensez qu'un homme de lui-même, tu vas chercher quoi au marché, Osée? Oh. Donc, vous prenez un monsieur comme, excusez-moi de l'appeler monsieur,
Jérémie. Mais le monsieur ne veut pas parler. Et Dieu lui dit, il ne faut pas dire que tu es un enfant. C'est moi qui te charge de parler. Parle. Je vais rendre ton front dur comme un diamant. Ah bon? C'est comme ça, ce livre a été consigné, cette bibliothèque. On prend ça à la légère. On veut des prophètes avant. Tout ce que je viens là, je m'assois. Can I prophesy? Can I prophesy? C'est une même personne. Ils vont passer 30 minutes. Mais regardez, écoutez la parole qu'elle a, ce que je suis en train de dire là. Recevoir ça pour entrer dans la parole toi-même. Non. Can I prophesy? Il y a des gens qui retiennent plus ce que les gens là disent que ce que Dieu leur a dit. Est-ce que c'est bon ça, mes frères et sœurs? Je ne t'entends pas. Est-ce que c'est bon comme ça là? C'est pas bon. Tu vas être riche. C'est-à-dire que là où tu es là, je vois l'argent partout. Pourquoi ne pas aller dans la Bible? Où tu vas lire un moment, il va commencer à te dire, moi je suis le Dieu qui change le décor. Là où c'était des épines, je mettrai du myrte. Là où c'était du bois, je mettrai du fer. Là où c'était du fer, je mettrai de l'airain. Là où c'était de l'airain, je mettrai de l'argent. Là où c'était de l'argent, je vais mettre de l'or. Le Dieu du progrès. Tu ne peux pas le connaître et puis rester le même. Pourquoi ne pas aller découvrir ça, Kwamdiato? Et puis maintenant tu ressens la tête rassurée. Tu commences à voir comme il a dit. Pourquoi ne pas aller dedans? Même si on dit que tous les doctorants ou quoi là, ils chôment en Côte d'Ivoire. Et puis le Seigneur dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni mendier son pain, ni lui ni ses enfants. Pourquoi ne vas-tu pas ouvrir pour découvrir des choses comme ça pour toi-même? Et on cherche parole de prophètes, des féticheurs en costume. Mais vous pensez qu'ils peuvent annuler la parole de Dieu? Non. La Bible n'est pas un recueil de contes habilement conçus, dit Pierre. Pierre soutient que Dieu a parlé aux hommes. Par qui? Par son esprit. Pourquoi tu veux quelque chose dans les airs, dans un désert du Niger là-bas? Pourquoi tu veux ça? Voici pourquoi pour beaucoup de vies, la foi est devenue un fardeau. On ne sait même pas que ça, là, ça se distingue de tous les autres livres. Le philosophe allemand Goethe, je vous l'ai déjà dit ici, il a eu le courage de prophétiser que ce livre va disparaître sous peu. Sous peu, il est mort. Et ce livre, Dieu a poussé quelqu'un à inventer la machine, à imprimer pour que la parole de Dieu soit à la disposition de chaque habitant de la terre. Voilà. Maintenant, ironie du sort. C'est sa maison que les gens vont acheter pour installer la première machine à imprimer. C'est-à-dire qu'il y a des choses, quand tu les lis, tu trouves que, hey, Seigneur! Même si souvent je lutte avec ça, parce que la Bible vient te confronter. Il y a des gens qui ne veulent pas lire la Bible. Parce que si j'ouvre ça, ça va me présenter à moi-même. Voyez-vous, non? La Bible va te confronter à toi-même. Ça, je n'aime pas ça, donc. Mais c'est la parole. C'est comme ça.
Parce que ceux qui ont écrit n'ont pas écrit pour faire plaisir aux politiciens de leur époque, aux rois. Merci beaucoup, ma sœur. Voilà, on me dit que mon temps est arrivé. Elle fait son ministère et je fais un effort pour respecter son ministère. Pierre soutient que même personne ne peut obliger l'Esprit de Dieu à dire ce que lui, il veut. Tu vois? Seule la Bible est le livre. Cette assertion, notez-la bien. Les mamans, quand je dis assertion, je suis en train de dire, ce que je suis en train de dire, c'est vrai, vrai, vrai même. Notez bien cela. La Bible est le seul livre qui vient présenter le Créateur à l'homme. Sans ce livre-là, tu ne peux pas le connaître. Tu vas adorer un serpent pensant qu'il est Dieu. Alors qu'il rampe. Toi, tu ne rampes pas, tu as 2 pieds. Au moins, physiquement. Deuxièmement, la Bible, là, c'est le seul livre qui présente l'homme à lui-même. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas. C'est la Bible qui vient te présenter à toi-même. C'est le seul livre. Mais bien aimé, l'homme est misérable sans relation authentique avec son Créateur. C'est la Bible qui nous le dit. Et la Bible nous dit, malgré ça, Dieu ne l'a pas rejeté. Il a trouvé un moyen. Il a donné son Fils, qui est venu. Il est mort pour nous. Parce que celui qui peut nous réconcilier avec lui, c'est celui dont le sang n'a pas été infecté par la rébellion. Sur toute la terre, tout le monde est infecté par la rébellion. Alors, il trouve en lui-même la personne qui peut régler cette affaire, son Fils Jésus-Christ. Il n'est pas tombé sur une montagne où on va dire on ne connaît pas son père, on ne connaît pas sa mère. Hein? Mais il a dit des siècles avant par où il va passer. Il a emprunté un corps humain. Parce que sous le ciel, la loi de Dieu, comme on a vu un peu dans Somme ce matin, c'est que ceux qui ont activité sous le soleil, ici, là, c'est celui qui est sang, chair, âme et esprit. Parce que c'est à nous que Dieu a donné la gestion de cette terre. Donc, son Fils prend cette condition au travers d'une vierge. Voici, c'est clair. Il vient donner son sang parce que dans le règne de l'esprit, la monnaie d'échange là-bas, c'est le sang. C'est le sang qui a la voix. C'est clair. Un mouton ne peut pas sauver un homme. Si tu veux, il faut tuer des béliers qui ont 8 cornes. Un seul bélier à 8 cornes, tu égorges, ça ne peut rien te faire. Parce que ta valeur est plus élevée que la valeur d'un bélier. Hein, comment le diable, son Fils vient, il nous donne sa vie, son sang. Et en croyant en lui, on est réconcilié avec notre Créateur. Amen. Et Pierre est assez clair. J'aime ce fait que la Bible vient présenter à l'homme lui-même qui il est. Dans 2 Samuel chapitre 23, du verset 1 au verset 2, voici les dernières paroles de David, paroles de David, fils d'Isaïe, paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob.
du chantre agréable d'Israël. Qu'est-ce qu'il dit? Vous voyez, non? L'Esprit de l'Éternel parle par moi. Et sa parole est sur ma langue. Il n'est pas entré quelque part là-bas avec le voyant matin, et puis il sort, et puis il commence à se trémousser là. On dit, parle, tu veux quoi? Je veux de l'eau glacée. Ah! Comment un démon peut demander de l'eau glacée parce qu'il est fatigué? L'Esprit de Dieu parle par moi. Et sa parole est sur ma langue. Pas ma parole, mais lui, sa parole. Pas mon esprit, mais lui, son esprit. Mes bien-aimés, nous allons réserver la deuxième lecture pour le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Parce que je me fais violence de respecter le ministère de quelqu'un ici. Mais pour ce matin, retenez que nous avons vu que si nous voulons prêter attention, écouter avec respect la parole de Dieu, la lire personnellement avec respect, chercher à la comprendre, nous devons connaître sa source. Où son auteur? Et ce matin, nous avons commencé à voir que nous, cette bibliothèque que Dieu nous a donnée là, ce n'est pas tombé du ciel. C'est Dieu lui-même qui a insufflé, qui a inspiré des gens de ce qui est sur son cœur pour parler de sa part. On voit que la Bible, là, ce ne sont pas des histoires qu'on a bien contées. On a bien fabriquées. Et puis on les dit, et puis on y croit. Non, 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 non. Tous ceux qui ont parlé, tous les auteurs ici, ils ont été poussés par l'Esprit de Dieu à livrer le message que Dieu voulait nous communiquer pour être en communion avec lui. À partir de ce moment-là, nous devons renouveler notre intelligence ou notre jugement sur la manière de voir la Bible. Que Dieu vous bénisse.